Et bonjour tout le monde, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur F1 2022, donc où je fais un tour de qualif de la Q3 au niveau du Grand Prix d'Arabie Saoudite. Donc ça sera le tour qui va valider ma position. Donc j'ai vraiment eu du mal sur ce Grand Prix, donc j'ai utilisé beaucoup le flashback. J'ai fait beaucoup d'erreurs, un très mauvais départ encore, j'arrive vraiment pas au départ, donc je sais pas s'il y en a qui ont des astuces pour les départs, mais j'ai regardé des vidéos et je trouve pas que ça m'aide beaucoup, donc Il reste moins d'un tour de carburant, le réservoir est vide. au quali j'arrive pas trop mal, mais dès que j'ai du monde devant moi, j'ai vraiment du mal, dès que il y a plusieurs voitures, beaucoup de choses à gérer, regarder l'endroit où il faut freiner, regarder les voitures pour pas leur rentrer dedans, et du coup je fais beaucoup d'erreurs à cause de ça. Voilà, là je fais un bon tour de qualif, là pour l'instant le tour est assez propre, ça va. Bon, je prends pas trop de risques, j'essaye d'assurer un temps correct. Mais c'est vrai que si j'ai personne devant moi, j'arrive bien, mais dès que j'ai du monde, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et là, on arrive à l'arrivée. On va faire une 37-600. On termine 6ème du coup avec une 37-600. On est à presque une seconde du premier, donc c'est quand même assez loin. La grille de départ est maintenant établie pour la course de demain, alors ne manquez surtout pas ce Donc Verstappen premier, après Leclerc, après Sainz. Et deux Ferrari, 2 et 3. Voilà, on va commencer la course. Voilà, il me met vraiment un vent au départ. J'ai fait vraiment encore un très mauvais départ comme au dernier circuit. Là, je me fais rentrer dedans, quoi. C'est un peu moi qui rentre dedans aussi. Allez, on va essayer de se reprendre. Là, je préfère freiner plus tôt, mais je me fais doubler pour pas rentrer dans ceux de devant. Donc, c'est pas facile. Soit on freine trop tard et du coup on rentre dans ceux de devant, soit on se fait doubler. Du coup, il me gêne là. Du coup, je redouble un peu n'importe comment là. J'ai fait un peu n'importe quoi au niveau du dépassement là. C'est vraiment pas propre du tout. Allez, on est en 10ème position là, dans les points. Et on rattrape Magnussen. C'est pas un très bon départ, il faut se remettre en selle. Ouais, il me dit que c'est pas un bon départ, ouais, ça c'est clair. J'étais 6ème et je passe 10ème. Du coup, je suis obligé de relâcher un peu l'accélérateur parce que sinon je vais trop vite sur lui. Ouais, Magnussen attaque Schumacher. Et tu mets en 1,41 Charles Leclerc. Moi je fais 1,45. Ça va, je suis parti plus loin aussi. Ouais, déjà, je sais pas, j'ai accéléré trop fort. Ouais, je dis le flashback. Ouais, deuxième erreur. Ouais, je ferai un peu plus tôt là, ça va mieux. Du coup, je perds du temps sur ceux de devant. Il y a eu un incident sur le circuit, mais la direction de course n'a pas l'air de vouloir faire sortir la voiture de sécurité. Faites tout de même attention. Voilà, j'ai spin du coup, j'ai accéléré trop fort.
très dur des fois. Et du coup j'ai pas l'anti-patinage et... Je vais peut-être me faire doubler. Non, ça va. Là, je peux pas le doubler. Très dur de doubler ici. Je vais essayer de passer là. Ouais, j'ai réussi le dépassement. Super. Ouh bah je fais un peu n'importe quoi là. C'était pas volontaire mais c'est... Tu viens de gagner une place. Bah je freine tard là. Ah non. Ah non, je crois que j'avais freiné là. Bon, on n'est pas trop mal, là on est 9ème, c'est bien, on commence à prendre des places au fur et à mesure. Donc là je vais pas pouvoir le doubler. Du coup au niveau de ma stratégie là je pars avec des pneus médiums, alors je sais pas pourquoi, je pensais avoir mis des pneus super soft, mais vu que j'ai recommencé plusieurs fois le départ, ça a dû me changer la stratégie en cours et j'ai pas rechangé à chaque départ, donc à chaque fois. Là je sais pas ce qui s'est passé, il a freiné, alors j'ai dû freiner et du coup j'ai perdu vachement de temps. Là c'est pareil, ils freinent alors qu'ils sont plutôt pour accélérer, donc je me fais doubler par tout le monde à cause de ceux de devant. Donc ça m'énerve un peu du coup. Donc quand au lieu de réaccélérer, il freine, à un moment il faut accélérer pour sortir du virage, donc c'est assez énervant, frustrant. Surtout que ça te fait perdre vachement de vitesse, que du coup tu es obligé de ralentir et après il accélère beaucoup trop tard. Et toi tu ralentis, puis eux ils accélèrent à ce moment-là, et quand tu freines, il ne faut pas leur rentrer dedans. Je sais pas si c'est volontaire qu'ils font ça, les IA, mais c'est un peu de l'anti-jeu, je trouve. Bah, j'ai failli la perdre là, je pense. On a senti que j'ai mis un coup de volant. Là, je me refais doubler là, parce que j'ai fait une erreur. Là, je pense sur la partie rapide, juste après le virage où il faut freiner, juste après, j'accélère pas assez et je perds du temps. Je perds toujours du temps ici en fin de compte, par rapport aux IA. Il y a des endroits où je gagne du temps. Ouh bah là j'ai fait n'importe quoi. J'aurais dû freiner plus tôt là. C'est vraiment nul ce que j'ai fait. Bon du coup heureusement qu'on a le flashback. On en profite. On est au 3ème tour. Là, je vais me faire doubler du coup. Non ça va. Ah c'était pour ça aussi que j'ai freiné plus tard pour pas que l'autre me double aussi. Ouais du coup je voulais les relaisser passer là. Ouais, du coup j'utilise le flashback parce que sinon je perds trop de place et... Ouais, je peux rien faire parce que si j'ai l'autre devant qui freine trop tôt et j'ai l'autre derrière qui me double, donc je suis vraiment en très mauvaise position et... Du coup je perds une place à cause... je perds encore une autre place. En fait les IA ils me ralentissent à certains endroits et à d'autres endroits ils vont plus vite que moi, donc c'est pas facile quoi. J'ai des secteurs où je suis plus rapide qu'eux, là ici je suis plus rapide qu'eux, mais du coup ils me gênent, je peux pas les doubler. Il y a des endroits où ils sont plus rapides que moi et du coup ils me doublent et... C'est vraiment une course pas facile et j'ai vraiment été pas très bon quoi. Puis le fait de me faire doubler ça m'énervait, donc du coup je faisais encore plus d'erreurs et... J'espère que le prochain Grand Prix ça ira mieux, je vais essayer de plus m'entraîner peut-être. En vrai je suis plus rapide que lui mais je peux pas le doubler parce qu'il n'y a pas de place quoi.
Et du coup là je suis vachement loin derrière lui parce que j'ai dû ralentir. Là je fais encore une erreur. Et voilà, là du coup je me suis énervé, j'ai accéléré un peu fort. On est 12e. Un incident a laissé des débris sur la piste. Heureusement, les commissaires ont réussi à les ramasser rapidement et ils ne comptent pas faire sortir la voiture de sécurité. On a Gasly devant nous. Ouais, c'est pas cartonné notre collègue français. Ah, il y en a qui rentrent au stand. On réfléchit à une stratégie viable que nous aimerions utiliser. Alors là, franchement, ils me disent qu'ils veulent des stratégies, mais comment on peut faire pour, pour utiliser en plein de course, utiliser les boutons pour changer de stratégie, lire en même temps, c'est impossible, franchement. Le jeu, il est vraiment gentil, mais c'est pas possible de faire ça. Hein. Moi, franchement, j'y arrive pas. Après, j'ai peut-être vu qu'on pouvait utiliser un micro, apparemment, mais... Ça, ouais, faudrait que j'essaye, ouais, si on... Je sais pas comment ça marche, du coup. Enfin, je suis pas sûr, mais il me semble que j'avais cru entendre dire ça. Pas le 2022, mais un autre F1, on pouvait utiliser un casque pour parler au stand, du coup. Il n'y a aucun tuto pour dire qu'est-ce qu'il faut dire, je sais pas. Je sais pas. Donc là j'ai fait une erreur. Ouais, je perds du temps, hein. Je perds du temps sur Gasly, hein. Je suis vraiment pas top. Pareil, j'utilise pas le mode dépassement, le RS, j'arrive pas encore à bien maîtriser parce que du coup il était pas sur le... J'avais le 2017 avant, il était pas dessus. Après j'y joue pas tant que ça, mais bon. Donc je me suis remis un peu au 2017 avant que le 2022 il sorte pour me rentraîner au jeu en Formule 1. Nous approchons de la fenêtre d'arrêt au stand. Tu chausseras des gommes dures. Donc c'est le... Ah, j'ai fait une erreur, je vais me faire dépasser. Non, c'est bon. J'ai un avertissement. Je sais pas ce que ça fait les avertissements, je sais pas trop. Utilise le dépassement, on va consommer une partie de l'énergie récupérée. Donc là il me prévient d'utiliser le dépassement. Mais apparemment je le fais pas, j'écoute pas ma radio. Je trouve que c'est assez dur des fois à gérer le RS. Le drapeau jaune. Drapeau vert. Là je freine trop tard. Ah, le Bon qui a abandonné. Voilà, Leclerc il met un vent là. Bon, c'est normal, une voiture plus rapide que moi, mais... La voiture de devant s'est arrêtée pour chausser des pneus médiums. Mais si j'ai pas les bons pneus, je pense que c'est ça aussi qui fait que j'y arrive pas. Je pense que j'avais sélectionné la bonne stratégie au départ, mais vu que j'avais loupé mon départ, j'ai dû recommencer et du coup après j'avais plus les pneus super soft et je fais que 25% de la course, ça sert à rien d'avoir des médiums et des hard, il faut me passer au super soft parce que du coup je vais avoir des médiums puis après je vais avoir des hard. Des softs et des... Bien, beau travail. Je sais pas pourquoi il me dit beau travail. Bon. Surtout que je conduis très mal. On voit que Leclerc il m'a mis 4 secondes là, alors j'étais juste derrière lui. Gasly me rattrape.
Avec j'ai personne devant, mais peut-être mes pneus ils commencent à fatiguer aussi. Voilà, ça va, je fais pas d'erreur, j'ai personne devant, ça j'arrive plus facilement. Ah non, je suis Gilles Gasly est devant moi, j'ai cru qu'il était derrière moi. Donc, du coup, je suis 5ème. Gasly s'est pas encore arrêté non plus. Je crois que Russell est juste derrière moi, donc il va sûrement bientôt me déclasser. Là, ça y est en train de me déplacer. On va le laisser passer parce que de toute manière, je suis pas en compétition avec lui, quoi. Il est loin devant moi. Après mon arrêt au stand, il sera loin. Lui s'est déjà arrêté. Là, on arrive pas mal à le suivre quand même, on est pas trop mal. On voit qu'on est juste derrière lui quand même, donc ça va. Même on le rattrape. Hein. Lui, il nous fait perdre du temps là. Je préfère freiner tôt pour pas lui rentrer dedans. Avec certaines portions, je pense que je suis plus rapide là, comme j'avais dit. Et là, je pense sur ce secteur là, je suis un peu plus lent. Ah, c'est bien, je peux utiliser le DRS. Je pense que j'ai pas utilisé le RS aussi, j'aurais dû l'utiliser. Parce que j'ai 100% de batterie, mais c'est quand je conduis, j'ai du mal à gérer. Faut que je m'entraîne pour mieux réussir. Quoi. Donc allez, on va rentrer au stand. Bon, du coup, je freine à... Donc là, au niveau de l'arrêt au stand, j'ai bugué, j'ai appuyé tout trop tôt sur le bouton, beaucoup trop tôt. Donc... Tu as tourné trop tôt et on a perdu du temps avec cet arrêt. Reste éloigné de la ligne blanche à la sortie. Là, j'oublie de regarder. Pour conduite dangereuse si tu traverses la voie. Donc là, j'ai pas compris pourquoi je ressors aussi loin en fin de compte. Je ressors 18ème du coup. Alors je sais pas si j'ai perdu vraiment beaucoup de temps ou pas. Là, du coup j'étais un peu déçu de ressortir aussi loin. Je pensais pas, en étant 4ème, je pensais pas ressortir 17ème. Moi c'est assez frustrant. Alors je pense que ouais, j'ai pas cliqué au bon moment sur appuyer sur la touche au bon moment. Il y a peut-être ça et aussi j'ai dû perdre du temps pendant les tours où j'avais personne devant moi, j'ai peut-être pas conduit assez rapidement. J'aurais peut-être dû utiliser le RS aussi. Mais bon, ouais, j'étais quand même 12ème je crois, et là je passe 17ème, j'ai perdu 5 places et ça fait quand même beaucoup quoi, je trouve. Puis j'ai pas fait quand même de grosses erreurs, donc je pense que j'ai un peu loupé mon arrêt au stand, ouais, c'est peut-être ça qui m'a fait perdre beaucoup de temps. Daniel est au stand. Daniel au stand.
Ah, je pense activer le RS. J'ai dû voir que j'étais à 100%. Bon. Je freine trop tard. J'ai presque refailli encore par une place. Après, j'ai pas l'impression de trop mal conduire quand même, quoi. Je sais pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi je suis 17ème quand même. Au moins ressortir 12ème ou 13ème, mais pas aussi loin. À peu près 5 tours de carburant. On va peut-être gagner une place. Du coup, je désactive le RS parce que du coup, je vais rattraper. Bon, c'est quand même un très mauvais Grand Prix là que j'ai fait, du coup. En fait, il est assez dur comme circuit parce que on peut pas trop, j'arrive pas trop des fois à trouver l'endroit où dépasser. Surtout dans les endroits où je suis plus rapide que les IA, et j'arrive pas à trouver de place en fait. J'essaie de dépasser comme ça, mais c'est un peu nul. Là, c'est vraiment nul, j'ai tenté vraiment n'importe quoi. Au lieu de patienter derrière. Voilà, du coup, je fais des erreurs. Heureusement que le 18ème est plus loin. On voit ici, je les rattrape vachement. Là, j'essaie de doubler là. Il essaye de m'empêcher de passer. Moi, je fais une erreur. Ah, j'ai réussi à dépasser, super. Dommage que j'ai touché un peu le mur après. Ah, je me refais dépasser. Voyons. Ah, il a bien joué le coup, il y a un joli dépassement de Latifi. Alors, on va peut-être le revoir ici. Non, il protège l'intérieur. On essaie quand même de passer à l'intérieur. Non, on n'arrive pas à passer. On a bloqué les roues. Il nous reste à peu près 3 tours de carburant. Allez, je passe. Super. J'ai enfin réussi un dépassement ici où je suis toujours plus rapide qu'eux. Maintenant, il va falloir réussir à garder cette 16ème place. Là, je suis meilleur en qualification qu'en course. Moi, en course, j'ai du mal à gérer la foule de voitures qu'il y a et avoir mes points de freinage et tout ça, quoi.
La grosse erreur. Hein. Je devais penser à autre chose. On réfléchit à une stratégie. C'est vrai que c'est vachement dur. Quand des pilotes de F1, comment ils doivent être toujours concentrés, même si t'as personne devant toi, t'as pas le droit à l'erreur. Parce qu'en réalité, là, ils sont vraiment forts, quoi. C'est les meilleurs pilotes du monde, mais bon, après, ils ont du mérite quand même. Comment ça va vite. Ils doivent gérer quand il y a du monde, quand il y a d'autres voitures, ils sont forts, quoi. On se rend compte, surtout quand on désactive les aides, on se rend compte vraiment que c'est dur, quoi. Avec les aides, après, si on a la ligne, c'est plus facile avec la ligne. Mais bon, là, quand on enlève la ligne, on se rend compte que là, on n'a pas le droit, on a vraiment resté concentré. Même des fois, quand il te parle à la radio, ça te déconcentre. Là, comme il disait, c'est mon dernier tour en course, ça m'a un peu déconcentré. Creuse l'écart d'environ 1 seconde par tour avec la voiture de derrière. Là, c'est vraiment un sport, il faut beaucoup de concentration et beaucoup de physique aussi, parce que quand ils prennent les raidillons, ils prennent des coups aussi, ça secoue la voiture, c'est pas... Nous, on s'en rend pas compte en simulation. Mais... C'est vraiment un sport intensif. Hein. Nous avons à peu près 2 tours de carburant. Bon, après, je joue au volant, après, bien sûr, parce que la manette sans les aides, c'est impossible. Même à la manette avec les aides, moi, franchement, j'y arrive pas. Je trouve que ceux qui jouent à la manette ont vraiment du mérite, parce que moi, après, j'ai vraiment pas l'habitude de trop jouer à la manette, mais à part sur certains jeux, mais jouer à F1 2022 à la manette, c'est compliqué quand même. J'avais joué un peu à Forza à la manette, mais j'y arrivais, ça va, mais au volant, c'est quand même plus facile, quand même, je trouve. Hein. C'est plus immersif aussi. En tout cas pour moi. Hein. Après, c'est vrai que certains qui ont plus l'habitude de la manette, ils auront peut-être du mal au début au volant, mais après, je pense qu'une fois que tu es habitué au volant, tu trouves ça plus facile, quoi. Donc voilà, du coup, on termine à 16e position. Bon bah, vraiment très mauvaise course là. Esteban Ocon, le pilote du jour, français pilote du jour. Je sais pas combien il a fini. Alors que le Grand Prix d'Arabie Saoudite touche à sa fin, ça doit être Ferrari qui a gagné. Je pense que c'est Leclerc, je sais pas trop suivi. voilà, ouais, c'est Leclerc qui a gagné. Podium qui monte à nouveau sur la plus haute marche, une course d'exception aujourd'hui et une victoire éblouissante pour Ferrari. Là, j'ai gagné des points pour expérience, pour débloquer des objets. Ça sert pas à grand chose, mais bon. Un petit bonus quand tu joues, quoi. Pour récompenser d'avoir joué. Voyons à quoi ressemble le classement des donc on a Charles Leclerc premier, Verstappen deuxième, Russell troisième, Sainz quatrième, après Perez, Hamilton, Alonso, Ocon il est 9ème. Donc ouais, il a commencé 12ème, il a fini 9ème, il a bien géré. Ouais. Le moment est venu de jeter un œil au classement des constructeurs. Le leader du championnat cède du terrain après cette course difficile. C'est une belle opération de la part d'Aston Martin qui réussit à bousculer la hiérarchie. Je suis à la fois épuisé et comblé par ce week-end de Formule 1 et je vous donne déjà rendez-vous pour le prochain. Voilà, bah merci d'avoir regardé la vidéo. Hein, si ça vous a plu, même si c'était pas du super pilotage, j'essaierai de faire mieux pour les prochaines courses. Si ça vous a plu, donc mettez un j'aime et abonnez-vous à la chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la F1 ou d'autres jeux. Donc voilà. Allez, bah merci. Au revoir.